quand on fait le mariage, Assiette a demandé au papa. La femme, quand on l'amène chez le mari, elle va faire une semaine, personne ne la voit par son visage. Elle est la première à se lever le matin dans la maison. Avant que tout le monde va se lever, elle a déjà balayé tout le cours et retourne encore dans la chambre. Mais aujourd'hui, regardez comment on a copié Yehud Wanassara. Regardez là où on est arrivé, chef frère. Ta femme n'est pas encore venue chez toi. On a vu son fesse au dehors, son cuisse au dehors, sa poitrine au dehors. Ce n'est pas bon, on n'est qu'à arranger. On n'est qu'à arranger. Que Dieu nous pardonne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec la grâce d'Allah, nous sommes dans les tafsirs de Sourate Al-Imran. Aujourd'hui, on va quitter verset 82-18. Là où Allah dit Qul ya ahal al-kitabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul ya ahal al-kitabi lima takfuruna bi ayati Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ahl al-kitab, oh vous les gens des livres, lima, pourquoi takfuruna bi ayatillah, pourquoi vous méprisez les versets de Allah? Pourquoi Allah a interpellé les gens des livres? Parce qu'ils ont des livres, ils connaissent la vérité. Tout ce que le Coran a parlé, ils connaissent ça dans les livres. Et ils connaissent la vérité des prophètes Mohammed. Ils savent que c'est un prophète de qui? Allah. Mais ils cachent. Allah dit, pourquoi vous méprisez? Vous méprisez Ayatillah, les versets de Allah qui parlent des messagers, qui parlent de tout. Wallahu shahidun ala ma ta'malun. Allah dit, Allah, il est témoin de tout ce que vous faites. Imam Ibn Kathir, il a dit, Allah a interpellé Ahl al-Kitab, les gens des livres, parce que Dieu les a graciés, il les a donné les livres. Ça c'est Yehud ou Nasara. Au lieu de travailler avec les versets d'Allah, ils méprisent. Et ils regardent les versets qui les intéressent, qui a leur profit, et ils vont l'accepter. Parce que yu'minuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'di. Et Allah dit pourquoi faire ça? Qul ya ahlal kitab encore. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Allah dit Qul, déclare ton prophète Mohammed. Ya ahlal kitab, dit oh vous les gens des livres. Lima tasudduna an sabilillah. Pourquoi vous barrez les gens la route de Allah? Man amana. Ceux-là qui croient, vous les barrez. Vous ne voulez pas qu'ils vont accéder là où il y a la vérité.
Et vous aussi, vous n'amenez pas la vérité. Vous, votre travail, vous voulez que la route d'Allah soit tordue. Vous voulez que la route d'Allah soit tout détruite. C'est ça que Tabougou Naha et Wajan. Mais ceux-là qui veulent accepter la vérité, vous les aussi barrer. Ça fait combien de péchés? Deux. Il ne veut pas, les gens viennent croire à Allah. Et eux aussi sont là pour détruire le travail de qui? Allah. Allah dit wa antum shuhada. Or que vous êtes les témoins. Parce que vous avez les livres. Il y a tout dans votre livre. Vous êtes témoins de la vérité qu'Allah fait descendre et ses messagers. Wallahu wa antum shuhada wa ma Allahu bighafil. Allah, il n'est pas ignorant. Amma ta'malun. Sur ce que vous êtes en train de faire, Allah, il connaît tout. Et Allah, il va vous attraper ça yawm al-qiyamah. Vous connaissez la vérité et vous barrez la route de la vérité. Vous connaissez les versets d'Allah et vous les contredire. Allah dit, je suis témoin de tout ce que vous faites. Je vais vous punir ça. Aïssa yujizihim ala zalik. Imam Abu Kassir dit, Allah va les payer. Yawma la yanfa'u malu. Voilà, le jour qu'il n'y a pas l'enfant qui va servir ni l'argent. Ya ayyuhallazina amanu. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Allah dit ya ayyuhallazina amanu. Allah interpelle les croyants et dit in tuti'u shart. Si vous sauvez, vous obéir, fariqan, certains groupes. Mais dans les dînes, autour kitaba, certains groupes qu'on a donné les livres, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, si vous les croyants, vous les suivez, vous les obéissez, voilà ce qui va vous arriver. Yaroudukum ba'da imanikum. Ils vont vous faire reculer après votre foi et vous allez devenir kafiri. Vous devenez des mécréants. Ici, c'est Allah qui nous a créés, qui est en train de nous montrer ses cris. De ne pas obéir Yahoudou, de ne pas obéir Nasara. Parce que quand tu vas les obéir, le but, c'est pour te faire quitter dans la foi et t'amène dans la mécréance. Vous avez compris? Des passages comme ça sont remplis dans les Coran. Allah dit, musulmans, méfiez-vous des Yahoudou et Nasara. Ne les copiez pas. Ne suivez pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme Allah, il est acquitté, Allah, il n'a pas dit tous. Il a dit Fariqan. Certains, parce que parmi eux, il y a des croyants, il y a des bons gens. Si vous vous rappelez, semaine sur passée, Allah dit Wa inna minhum, il y a certains, si tu les donnes, وإن تعمله بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تعمله بدينار لا يؤديه إليك. Là dit parmi Yahoud, il y a certains, si tu lui donnes des pots de 1 milliard, il va te donner ça, il ne bouffe pas. Ça c'est le bon gens. Et là dit ومنهم parmi encore من إن تعمله بدينار, il y a certains, même si c'est 500 que tu l'as donné, لا يؤديه إليك, il va nier que tu n'as rien donné. Dans les 9 sourates, on va arriver à la delay sous ça. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Il y a bon parmi les Yahoud et Nasara, mais il y a aussi beaucoup qui sont mauvais. Allah dit vous qui sont des croyants. Et si Allah il s'adresse à nous les musulmans. Et aujourd'hui, regardez, c'est ça qui est la maladie des musulmans. Aujourd'hui, regardez nos cérémonies. Que ce soit mariage, que ce soit akika, que ce soit funérailles de la mort de quelqu'un, on a laissé ce que Allah dit, le prophète a dit. On est parti pour les Yahoud ou Nasara, on a mis pour nous. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir les musulmans, il y a la mort. On fait le tricot et on fait les photos de la personne. Tu as vu, ça, c'est pas musulman qui fait ça. On a copié ça chez les autres. Ça n'existe pas.
Aujourd'hui, tu vas voir là où il y a la mort, ça devient lieu d'invitation. On prépare tout l'outil des qualités que tu veux voir là-bas, tu vas manger la satiété. Tu as vu ça là, ça ne vient pas de l'islam. À plus fort à l'islam, si quelqu'un a eu choc, c'est nous les voisins qui va préparer lui donner. Regardez nos mariages aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, avant, on connaissait, on fait mariage, on fait bon habillement, la femme s'habille normal. Aujourd'hui, on a laissé nos coutumes. On est en train de copier ça. Mariage des musulmans, une femme, on va la coucher la robe de mariage, comme les blancs là, couleur blanc. Et on met quelque chose sous la poitrine là, qui, comme c'est comme filet, tous les seins là, ça va au dehors. Transparent. Tout, ça va. La main là aussi, c'est transparent. Et pour mentir, ils vont trouver quelque chose de petit comme ça, que c'est fouloir. Or que même ancien temps, nos parents, quand on fait le mariage, ancien temps, demandez nos papas. La femme, quand on la met chez le mari, elle va faire une semaine, personne ne la voit pas son visage. Elle est la première à se lever matin dans la maison. Avant que tout le monde va se lever, elle a déjà balayé tout le cours et retourne encore dans la chambre. Mais aujourd'hui, regardez comment on a copié Yahoud ou Nassara. Regardez là où on est arrivé, chef frère. Ta femme n'est pas encore venue chez toi. On a vu son fesse au dehors, son cuisse au dehors, sa poitrine au dehors. Ce n'est pas bon, on n'est qu'à arranger. On n'est qu'à arranger. Que Dieu nous pardonne. Allah aussi dit, vous qui sont des croyants, tu as vu, il a mené chapitre. Il a dit, si si vous allez obéir certains parmi les gens des livres, si vous les obéir, vous copiez leurs faits, ils vont vous faire reculer. Après votre foi que vous avez là, vous devenez quoi? Kafirina. Vous devenez des infidèles. Musulmans aussi, il n'y a pas de cadeau le plus cher qu'Allah nous a donné qui dépasse notre iman. Voilà pourquoi chaque prière, on dit Allah, ta'ofana musulmi. Allah, prends-nous en, nous sommes des musulmans. Tout ce que tu vas faire, ça va te faire reculer. On est qu'à méfier. Wakaïfa. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Allah dit وكيف, par comment takfuruna, vous allez m'écrire. C'est par comment vous allez m'écrire وأنتم تتلى عليكم ayatullah. Et vous, à chaque moment, on vous lit les versets d'Allah. Avec tous les versets que vous écoutez chaque jour, et après vous allez me croire quoi? Allah dit Fakayf. Par comment? C'est pas fini, il a dit Wafikum Rasoul. Et parmi vous, il y a le messager prophète Mohammed. Vous allez me croire pourquoi? Allah dit Waman yahtasim billah. Toute personne qui s'est accrochée à Allah et s'accrocher livre de Allah, l'adoration de Allah, faqad hudiya, la personne est guidée. Il est guidé, il a siratim mustaqim. Il est guidé sur la voie tout droit que nous souhaitons. Allahumma hidina siratal mustaqim. Si tu as attrapé Allah, tu as attrapé le Coran, son adoration, sache que tu es guidé et sache que si tu es sur la voie siratal mustaqim. Allah facilite. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé les compagnons. Il a dit, qala li ashabihi yawman, ayyul mu'minina a'jaba ilaykum imana. Le prophète a demandé les compagnons. Il a dit, vous les compagnons, quel croyant que sa croyance vous étonne? Quel croyant, ou soit quelle qualité des croyants que leur croyance vous étonne? Kalou,
Les compagnons ont dit Al-Malaikatu, c'est les anges. Leur croyance nous étonne. Parce que les anges, là, yarsouna Allah, ma amarahum, wa yafaluna ma yumarun. Yusabbihuna al-layla wa nahar, la yafturun. Les anges, ils forcent ce que Allah les a dit de faire, ils ne désobéissent pas Allah. Et ils louent Allah le matin et le soir, ils ne se reposent pas. Parce que leur café, leur match, leur nourriture, c'est ça qui est glorification de quoi? Allah. Tu as vu, c'est étonnant. Ils ne sont pas des hommes et ils ne sont pas aussi des femmes. Et Allah les a créés avec lumière. Il dit, c'est là que leur iman nous étonne. C'est là que le prophète les a dit, le prophète a dit, pourquoi les gens ne vont pas obéir? Ils sont là avec Allah. Ils voient ce que vous ne voyez pas. Ils sont lieux que vous n'avez pas. Obligatoirement, ils doivent obéir. Obligatoirement, ils doivent obéir. C'est là qu'ils ont dit, bon, si ce n'est pas les anges, ils ont fait l'anbiya. Ils ont dit, c'est les prophètes. Parce que les prophètes, c'est les gens, ils ont admis tout ce qu'Allah les a fait. Ça cause ça, tout prophète que tu vois, un prophète, ce n'est pas n'importe comment. C'est les humains comme nous. On les a mis au monde comme nous. Mais ils sont différents de nous. Parce que yuha ilayhim. On les envoie des révélations. Et les prophètes, ils sont comme télé. C'est eux qui sont les télé, la télé. Et c'est Allah qui les télécommande. C'est Allah qui les guide. Et ils ne font rien sauf ce qu'Allah les a dit. Ça cause de ça, que ce soit des épreuves où ils s'en sortent. Que ce soit dans les pauvretés où ils se portent. Que ce soit les épreuves, ils se portent. Tout ce qui les est arrivé, prenez exemple comme prophète Ayoub. Comment Dieu l'a éprouvé. Allah dit Inna wajadnahu sabira. Allah même a qualifié prophète Ayoub. Il a dit certes, on a trouvé notre serviteur là, il est tellement patient. Ni imal aboulou. Allah dit béni un bon serviteur. Regardez le prophète Ibrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Allah dit, j'ai éprouvé Ibrahim avec des recommandations. Tous, il les a compris. Fais ça, il fait. Fais ça, donnez une maladie, prends ton enfant unique là. Égorge ça pour moi, il a dit. Il va faire. Tu as vu les prophètes, leur iman là, c'est étonnant, bien c'est pas étonnant. C'est étonnant. Le prophète Mohammed, quand les compagnons ont dit, c'est le prophète a dit, le prophète a dit, pourquoi les messagers ne vont pas croire? Il y a la révélation qui vient. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore trouvé la réponse que je vais. C'est là que les compagnons ont dit, si ce n'est pas les anges, si ce n'est pas les prophètes, là c'est nous les compagnons. Le prophète a dit, pourquoi vous les compagnons, vous ne va pas croire? Voilà mon prophète devant vous. C'est devant vous que la révélation descend. C'est devant vous que je gère. C'est à cause de ça, quand tu vois les compagnons, tu vas t'étonner de leur foi. Les Sahaba. Voilà pourquoi Allah dit radiyallahu anhu. Abu Bakr se dit que lui seul, sa foi. Le prophète a dit, soit on a réuni tous les gens de Médine. Tout, hein? Leur foi n'arrive pas à la foi d'Abu Bakr. Et regardez, quel moment le prophète il parlait des gens de Médine. Des vrais croyants, des sincères. Mais le prophète a dit, leur foi n'arrive pas à Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous là, même si tu as pris l'or qui a rempli à terre jusqu'aux cieux, tu as pris ça pour donner charité à Allah Sadaqa. Et il a dit, si un sahaba prend un grain de maïs, il donne à Allah, c'est plus pareil par rapport pour toi. À cause de la grandeur qu'ils sont. Tu as vu leur iman étonnant, mais le prophète a dit, pourquoi vous ne croyez pas? Vous m'avez dit, moi, Muhammad Rasulullah.
Je veux que vous allez me dire qui sont les gens que leur foi est étonnante. C'est là que le prophète a dit, écoutez, je vais vous dire. Il a dit, comme yuji'una min ba'dikum yajiduna suhfan yu'minuna bima fiha. Le prophète a dit, les gens qui leur iman est étonnant. C'est certains gens qui viennent venir après notre départ. Certaines communautés, les gens, ils vont venir dans ma communauté. Quand ils vont venir trouver les livres qui est Al-Qur'an et le Sunnah. Yu'minuna bima fiha. Et ils vont croire tout ce qu'ils ont trouvé les textes. Ils vont travailler avec ça. S'ils n'arrivent même pas à travailler, ils sont en train de pleurer que Dieu les pardonne. C'est eux là que leur iman est étonnant parce qu'ils n'ont pas vu Allah. Ils n'ont pas vu moi, prophète Mohammed. Ils sont venus trouver le livre, mais ils ont accepté celui qui a envoyé le livre. Ils ont accepté celui qu'on a envoyé avec le livre. Le prophète s'adresse à qui? C'est nous. Le Ummah des prophètes Mohammed. Vous pensez que la manière qu'on aime le Coran, la manière qu'on aime écouter le Sunnah des prophètes Mohammed. Imaginez, on va dire le prophète va venir au Gabon aujourd'hui. Imaginez, on dit le prophète il vit, aujourd'hui il va rendre visite au Gabon. Allahu Akbar. Comment ça va passer? Les musulmans, comment on va faire cette organisation? Ça là seulement qui connaît. Parce que l'amour qu'on a envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne l'a pas vu. On a vu ses recommandations et on a cru et on travaille avec. C'est nous, notre foi dépasse tout le monde. Voilà pourquoi Allah dit وَمَنْ يَحْتَسِمْ بِاللَّهِ. Toute personne qui a attrapé le livre de Allah, فَقَدْ هُدِيَ. La personne est guidée. Et le siratul mustaqim. La personne est guidée sur la voie qui est as-sirat mustaqim, sur la voie qui est tout droit. Que Allah nous guide. Que Allah nous donne la compréhension de notre islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a composé droit, il a donné son petit-fils Al-Hassan. Il a dit, si tu veux faire Al-Qunut, il faut dire Allahumma ihdina fi man hadayta. Al-Hadith. Le prophète a dit, si tu veux faire, demander à Allah, dis Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Li'anna al-hidayah biyadillah. Yahdi man yasha wa yudillu liman yasha bihikmah. Allah il dit celui qui vit et il égale celui qui vit avec sa sagesse. Aïwa. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes dans le sourate al-Kahfi. L'enfant que le prophète Hidé l'a tué. Et les savants nous font savoir que cet enfant, si le prophète Hidé ne tuait pas l'enfant, c'est l'enfant qui devait être le cause de mécréance de ses départs. Voilà pourquoi Allah révélé le prophète Hidé. Il dit, tue cet enfant. Après, je vais donner l'autre enfant qui est béni pour les papas et maman. Ça connaît ça. Il y a des choses, nous voyons ça à l'apparence. Mais au fond, ce qui contient ça, là qui connaît. Ça connaît ça chaque moment dans tout. Patientons. Mettez notre confiance sur qui? Allah. Demandez-lui, donnez-lui le choix. Il n'a qu'à choisir ce qui est bon pour nous. Car nous voyons, mais on ne connaît pas. Allah lui connaît et il voit, c'est lui qui crée tout. Est-ce qu'on a bien compris? Ya ayyuhal lazina amanu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah a interpellé les croyants. Après, il a dit Ittaqullah. Vous les croyants, craignez Allah. Les savants nous disent le moment qu'on appelle croyant et on te dit de craindre Allah. Respecter les lois de qui? Allah. C'est ça que Ittaqullah. Et il a dit Haqqa tuqatihi. Et respecter les lois de Allah avec la sincérité. Et Allah dit, faisez l'effort dans votre vie. Wala tamutunna. Ne mourrez pas jamais. Ici, Allah, il a parlé, c'est comme c'est nous qui souhaitons notre mort. C'est comme l'homme qui est là, le moment que tu veux, tu vas mourir. La mort, c'est Allah qui tue.
Mais maintenant, il a pris ça, il a mis dans notre main. Il dit ne mourrez pas. C'est-à-dire, fais tout et tout que le jour que la mort va venir te trouver, il faut être quoi? Soumis. Tu es soumis. C'est ça qui est le message d'Allah. Il faut être musulman. Fais l'effort. Comme l'affaire s'est cachée, il n'y a pas le jour que la mort va venir que tu connais. Voilà pourquoi Allah a mis ça dans ta main. Il a dit, sois prêt aujourd'hui, sois prêt demain, sois prêt le matin, sois prêt la nuit. Même tu veux dormir, il faut être prêt. Voilà pourquoi on a dit, musulman, quand il veut dormir, il faut dire, Bismikallahumma amutu wahya, avant de dormir. Si tu as prononcé le mot là, même si la mort t'a pris dans le sommeil, wa anta mata ala fitra, tu es mort sur l'islam. Wa iza stayqaza, si Dieu t'a réveillé le matin, le prophète a dit, il faut dire Alhamdulillah allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Louange Allah qui m'a ressuscité après d'avoir me tué. Mais tout et tout, notre retour est auprès de lui. Quand tu as parlé ça, c'est comme tu as remercié Allah tout le bien qu'il t'a fait. Il y a certains, la mort vient dans les sommeils. Il y a certains, ça vient, ils sont dans les boutiques. Il y a certains, ça vient, ils sont sur la route. Il y a certains, ils sont au lieu de leur travail. Il y a certains, ils sont... La mort, c'est comme ça vient. Mais le plus danger, quel moment et dans quelle situation? Voilà pourquoi là, il est interpellé. Ce n'est pas les non-musulmans qu'elle est interpellée. Il n'a pas dit les non-musulmans. C'est nous, et ce n'est pas musulmans même qu'elle a interpellé. Il a interpellé qui? Croyants. Ya ayyuhallazina amanu. Et ici, ce n'est pas les hommes seulement, les femmes, les hommes, chacun est quatre vigilant. Parce que la mort qu'on parle là, la mort n'est pas loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la mort est plus proche que la veine qui est à côté de toi ici là. C'est comme ça le prophète a dit. Et chaque jour que Allah fait, l'ange de la mort regarde chacun d'entre eux 5 fois avant que le coucher du soleil. Il va regarder dans ton yeux, il te reste combien de temps? Wa anta la tadri. Le poète dit tazawwadu min dunyaka fa innaka la tadri iza janna al-layl hal ta'ishu min al-fajr. Il a dit prends ton temps pour te préparer parce que tu ne sais pas quand la nuit va couvrir. Est-ce que le matin va te trouver tu es vivant? Wa iza asbahta fala tantazir al-musa. Si le matin aussi arrive, il ne faut pas penser que tu vas arriver le soir. Wa iza amsayta fala tantazir al-soir. Si le soir aussi arrivé, le matin, il ne faut pas dire que je vais arriver demain matin. À chaque moment, on va parler. Après, on dit Inch'Allah. Voilà pourquoi tous les prophètes, ils ont demandé à Allah de mourir. Ils sont des musulmans. Ça à cause de ça, prophète Yaqub, prophète Ibrahim. Allah dit, ils se comptent shuhada. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Tu as vu, non? Il a cité tel. Nous sommes des soumis. C'est comme ça Ibrahim Moussa dit Inna Allah khastafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum. Allah vous a choisi une religion qui est une religion fondée, assurée, islam. Faisez tout que Allah va prendre vos âmes. Vous avez cette nationalité d'islam pour votre bien. Allah donne la chance. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Ibn Kathir, il a dit, Allah dit, ittaqullaha haqqa tuqati. Et il a dit, an yuta'a fala yu'si, wa an yuzkara fala yunsa, wa an yashkur fala yakfur. Il a dit, Allah,
on adore Allah et on ne lui désobéit pas. Et on glorifie Allah, on ne lui oublie pas. Et on soit reconnaissant à Allah et on ne soit pas les ingrats. C'est ça qu'est Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah facilite. Bon, cet verset, Ittaqullaha haqqa tuqatih, certains connaisseurs a dit c'est là. Le verset Mansouha, le moment quand on a commencé Tafsir Surat al-Baqarah, j'ai parlé de ça. Là où on est arrivé, ma nansaha min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha lam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir al-aya. Ça, cette passage-là, c'est une connaissance. Les savants, ils ont fait des livres pour ça. On appelle ça an-nasihu wal manfou. Certains versets viennent effacer certains versets. Lecture de la loi. Certains versets viennent effacer certains versets, la loi seulement par lecture. Ils ont dit cet verset-là. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ils ont dit, il y a l'autre verset qui est venu effacer ça. Le verset qui a dit fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'anfiqu khayrun li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Il a dit craignez Allah à votre capacité. Parce que ici il dit craignez Allah vraie crainte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut craindre Allah vraie crainte? Craignez Allah 100%. Nous là, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'on peut? Craignez Allah à votre capacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a traduit cette parole. Craignez Allah à votre capacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iza amartukum bi shay'in fa'atuhu mastata'tum wa iza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu. Tu as vu cette hadith, ça nous traduit ici. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah votre capacité. Le prophète a dit, c'est-à-dire, si on vous recommande quelque chose, amenez ça à votre capacité. Mais si on vous interdit quelque chose, là-bas il n'y a pas de capacité. Laissez. Est-ce qu'on a bien compris ici? Mais ce qui est recommandé, amenez ça à votre capacité. Regardez parmi nous les gens. Nous tous, nous prions 5 prières quotidiennes. Mais tu vas voir quelqu'un, après la prière, Dieu l'a facilité, il peut avoir le temps de lire le Coran. Il peut avoir le temps de faire les zikrs. Ou bien c'est pas comme ça. Il s'arrête là. Tu vas voir quelqu'un aussi, Dieu l'a donné, quand lui, il respecte les 5 prières. Il a le temps, il lit le Coran, il fait les zikrs. Et la nuit même, il fait Qiyamul Layl. Dieu l'a facilité. Tu vas voir quelqu'un, lui, il ne fait pas tout ça. Il prie, il fait zikr, mais il ne lit pas le Coran. Il ne fait pas Qiyamul Layl, mais il jeûne lundi, jeudi, 13, 14, 15. Tu as vu chacun avec Mastata un peu qu'il peut faire. Tant que tu as là le bon, fais. Est-ce que les gens ont bien compris? Parce qu'auprès d'Allah, ce n'est pas travail beaucoup qui donne le paradis. Non, c'est un travail qui est basé sur la sincérité. Même si c'est peu. Même si c'est quoi? Peu. C'est à cause de ça, un moment, il y a des actions que nous les posons. Toi, tu vois que c'est peu, mais auprès d'Allah, c'est grand. Et un moment, il y a des actions que toi, tu as posées, tu vois, c'est grand, mais auprès d'Allah, c'est quoi? C'est peu. À cause de l'intention. C'est sorti? Non. Allah donne la compréhension. Amen. Un jour, il y a un monsieur, il est souffrant. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti lui rendre visite. Le prophète est arrivé, il lui demande comment va ta santé? Comment tu sens la santé? Kayfa anta ya fulan? Bihabar ya Rasulallah, arju. Le prophète a dit comment tu trouves le douleur? Le messager a dit ya Rasulallah, ça va.
le monsieur a dit, Ya Rasulallah, Arjullah wa akhafu zunubi. Parce que monsieur là, bientôt il va rendre là, il va mourir. Il était dans les choses, le prophète, comment tu sens? Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai l'espoir sur Allah, son pardon, mais j'ai peur de mes péchés. Ça fait combien de choses? Il a peur de ses péchés, mais il a l'espoir de pardon de Allah. C'est là que le prophète a dit ce monsieur. Il a dit, La yajtama'ani fi qalbi abdin fi haza mawatin illa a'atahu Allahu ma yarju wa aminahu ma yakhafu. Le prophète a dit, il n'y a pas un serviteur qui va regrouper l'espoir et la crainte dans son cœur. Ce qu'il a l'espoir là, Allah va lui donner ça. Et ce qu'il a crainte là, Allah va lui préserver. C'est ce que Allah y veut de nous. Il faut connaître Allah dans ton cœur. Allah lui-même sait que nous sommes des faibles. Il sait que nous les gens là, nous sommes des faibles. Mais c'est ce que lui veut. Il faut trouver Allah. Allah, il est grand dans ta vie. Tu connais parler d'Allah. Sinon, vous pensez ça avec quelle prière Allah va nous donner pareil. Avec quel jet? Avec quel zikr? Qu'est-ce que nous allons faire? Le travail que nous faisons là, c'est sa miséricorde qui va nous donner. Lui veut seulement que de nous voir, on a les bonnes intentions, le cœur est bon avec lui. On n'a pas entendu ce que le prophète a dit. Quand on dit quelqu'un qui est mort avec la ilaha, c'est pas la ilaha la langue, c'est-à-dire le cœur accepté. Aïwa. Allah facilite. Allah dit dans le hadith Qudsi, Ana inda zonni abdi bi. Allah dit, je suis là où mon serviteur pense de moi. Si mon serviteur pense bien de moi, Allah dit, je serai bien pour lui. Voilà pourquoi le verset ici, on ne dit, il ne faut pas mourir, sauf si il faut mourir, tu es musulman, soumis, tu es musulman. Il a dit quoi? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah dit واعتصموا بحبل الله. Attrapez les hablillah. Ça c'est le Coran. Attrapez l'islam, hablillah. Tout, quand tu dis hablillah, Coran, c'est autorisé. Hablillah, islam, c'est autorisé, la voix d'Allah. Jami'an, ensemble, vous les musulmans croyants. Wala tafarraku. Et ne vous dispersez pas. Ne vous séparez pas, soyez ensemble. Allah veut que les gens soient ensemble. Et là, dit wazkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez les bienfaits de Allah sur vous. Is kuntum a'ada, quand vous étiez des ennemis. Le prophète Mohammed, quand Allah l'a envoyé, il a trouvé les Mecquois, les Arabes, les tribus, ils ne s'attendaient pas entre eux. Et ils avaient la guerre valable entre eux qui fait 2 siècles. Si on dit 2 siècles, ça fait 200 ans. Ils se sont là. Le plus fort piétine le plus faible. Mais quand le prophète Dieu l'a envoyé, avec cet islam, le moment qu'ils ont accepté la ilaha illallah, c'est ça, Allah dit wa kuntum iz kuntum aada, vous étiez des ennemis. Mais quand ils ont rentré dans l'islam, à travers de l'islam, Allah dit fa'allafa bayna qulubikum. Ici, beaucoup, ils font des erreurs. Tu attends les gens dire faha, c'est fa'allafa.
Si tu ne sais pas, ça peut devenir ha. Fa'alafa. Tu as dit Allah juré. Fa'alafa. Il a réconcilié. Fa'alafa bayna kulubikum. Allah dit, et j'ai réconcilié votre cœur. À lever la haine, à lever la tuerie. Et fa'asbahatum bi ni'matihi ihwana. Avec cette ni'ma de l'islam que vous avez accepté là. Les deux qui font les parabes, les clans qui font les parabes, vous tous vous êtes devenus ihwana, des frères. Allah dit wa kuntum ala shafa khufratin minan nar. Et vous étiez à la bord de l'enfer. Avant que l'islam va arriver là, vous étiez proche de quoi? Enfer. Il restait peu seulement. Mais avec l'arrivée de l'islam, l'islam est venu vous arracher. Allah dit c'est comme ça nous Allah. Allah va nous éclaircir ces versets. La'allakum, afin que nous serons guidés. C'est pour dire les gens qui disent l'islam est comme ça. Dit c'est l'islam qui est venu coller les cœurs des gens. Avant l'arrivée de l'islam, c'est le plus fort qui gagne. La femme n'est pas des paroles. Avant l'arrivée de l'islam. Vous avez entendu dans les tafsirs, si on a parlé le moment qu'on enterre les femmes vivantes. Vous avez entendu ici comment Pharaon égorge les gens. Mais c'est l'islam qui est venu enlever toute cette injustice. C'est à cause de ça, montrer l'islam, son vrai valeur, son vrai visage, les gens. Il y a beaucoup, et ils prennent l'islam dans les France 24, dans les journaux, dans la bouche des gens. Non, montrer les gens ce qui est mentionné dans nos Corans. Parce que beaucoup de gens, ils connaissent la vérité. Les gens, quand tu parles l'homme, son cerveau connaît ce qui est vrai. Et ce qui est quoi? Faux. Au moment que les compagnons des prophètes, ils sont partis en Éthiopie, en tant que des réfugiés, le prophète a dit d'aller là-bas. Le roi qui est là-bas, avant qu'ils arrivent, les tyrans de la Mecque ont déjà envoyé un émissaire d'aller dire que c'est des terroristes. Il ne faut pas qu'on les accepte. Le roi dit chez moi ici, je donne la parole à tout le monde, il faut que j'écoute tous les déclats. Vous là, qu'est-ce que vous amènez chez moi? Ils ont dit non, nous sommes des gens. À l'époque, on était dans l'ignorance. Le faible est tué par le pauvre. On pitine le riche, le pauvre est pitiné par le riche. Le plus faible pitine, et le plus fort pitine le plus faible. On ne connaît pas les droits des enfants, on ne connaît pas les droits des femmes. Et on mange, on fornique. Et Allah nous a envoyé le prophète. Et le prophète là, il est venu nous interdire. Même si tu as la force, il ne faut pas pitiner celui qui n'a pas la force. Même si tu es riche, il ne faut pas pitiner celui qui est pauvre. Il nous montre les droits des parents, les droits des femmes. C'est là que nous parlons là, ils sont en train de nous torturer. Tellement que torturer était dur, le prophète nous a dit on n'est qu'à venir chez toi. Parce que tu es l'homme bien, tu vas nous sécuriser. Le chef là a commencé à réfléchir. Il a dit, le prophète qui vous a dit de venir là, qui sont les gens qui l'ont entouré? C'est les pauvres ou bien c'est les riches? Ils ont dit c'est les pauvres. Il a dit ok. Il a tapé la tête. Il a dit est-ce que vous a parlé quelque chose de Jésus? Parce que le roi Ali, il était chrétien. Il n'est pas encore islamisé d'abord. Hein? Est-ce qu'il vous a parlé quelque chose de Jésus? Il a dit oui. Il a dit vous pouvez me parler de ça? Ils ont dit oui. C'est là que le compagnon Jafar, il a dit Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fi kitabi Maryam. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Il a pris cette verset-là. Il est en train de partir. Comment Dieu a fait Maryam jusqu'à elle a trouvé la grossesse. Le roi là, il regarde, il est en train de pleurer. Tous ceux qui sont dans les palais du roi, tout le monde pleure. Quand il a fini de lire les versets finis, le roi a dit, le ministère qui les a envoyés, il a dit, vous, va dire les Mecquois que je ne peux pas livrer ces gens. Ici, ils sont chez eux, ils sont dans les sécurités. Celui qui les touche, il m'a touché. Et il a dit les musulmans, vivez chez moi, vous êtes dans la paix jusqu'à le jour que vous allez retourner.
Tu as vu, le roi travaille avec la connaissance que Dieu l'a donnée. Il a pris l'islam. Il est devenu musulman. Mais il ne peut pas publier son islam. Sa foi, il a caché. Mais quand il est mort, Dieu a révélé le prophète. Il a dit, le roi, là, c'est un musulman, faites la prière sur lui. Celui qui s'appelle le roi Najashi. Kalali, pardon. À cause de ça, cet verset, voilà ce qu'est en train de dire le bienfait de l'islam. L'islam est venu réconcilier le cœur. L'islam est venu enlever la haine. L'islam est venu de dire de connaître parler de l'autre. Sur avant l'arrivée de l'islam, il a dit il reste, les gens étaient à la bord de l'enfer. Allah nous a sauvés avec cet islam et on est devenus des frères. Allah dit, c'est comme ça, je vais vous éclaircir mes versets afin que vous serez les gens guidés. Qu'Allah nous guide. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع السيئات ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.